ici même, il y a à peu près plus de 20 ans, c'est là qu'on jouait avec mon frère à construire des cabanes. Donc cabane, c'est venu dire, on mettait des planches avec des clous, avec des ficelles, etc. pour pouvoir s'échanger des victuailles d'un arbre à un autre. Tu vois, je vais te montrer celle de mon frère là-bas. Si je zoome un peu, regarde, tu vois encore des planches. Et celles-ci, on les a plantées, dis-toi, il y a plus de 20 ans. Et c'est ici qu'on jouait, qu'on refaisait le monde. Tu vois, on avait une vue de zinzin. Donc, ce que tu vois là en contrebas, c'est le village de Pras de Haute-Bléone. On est en Haute-Provence. Ici, en contrebas, on a une maison de famille avec laquelle on venait lorsque j'étais plus jeune avec mes parents. Et en fait, en revenant sur ce lieu-dit de mon enfance, j'ai été frappé d'une réflexion qui a été ma plus grande prise de conscience au niveau enrichissement sur les 5-6 dernières années que je vais te partager dans cette vidéo. Et si tu la comprends, elle peut changer à tout jamais ta façon de voir l'enrichissement et surtout de te donner accès à la richesse beaucoup plus vite que tu ne le crois. Donc reste bien avec moi, je vais poser la caméra là dans un petit coin, je vais me poser dans la mousse et je vais te raconter tout ça tout de suite. Voilà mon gars d'été, on est bien posé là juste au pied de l'arbre où on faisait la cabane avec le ref. Et j'avais envie de te faire une vidéo un petit peu différente des vidéos que je fais habituellement lorsque je suis chez moi posé dans mon siège, etc. Tout rythmé, etc. Là ça va être plus un podcast en détente, brut de décoffrage. Peu de montage où vraiment je te partage un peu mes réflexions. Et revenir ici en fait, tu sais, dans un environnement d'une simplicité sans nom où vraiment tu te souviens des choses lorsqu'on était enfant et tu te dis mais putain, ça a tellement évolué aujourd'hui en tant qu'adulte. En fait, aujourd'hui, pour se satisfaire, on a besoin de choses tellement compliquées. Et revenir sur ce lieu de mon enfance, ça me fait penser encore plus à ce concept qui est en fait, comme l'indique le titre de ma vidéo, plus tes plaisirs seront simples et plus tu seras riche. Et cela prend tout son sens quand tu te connectes un peu à ton enfance. Je pense que tu es un peu dans la même tranche d'âge que moi si tu regardes mes vidéos autour des années 90, etc. Tu devrais avoir entre 20 et 30 ans, 40 un peu plus, mais en tout cas tu devrais être dans ces eaux-là. Je pense que tu te connectes aisément avec cela, c'est-à-dire que lorsqu'on était enfant, on s'amusait d'un rein. Tu vois, avec le ref, là, on prenait 4 planches, 4 clous, on partait dans les bois et ça nous faisait la semaine de vacances. Tu vois, vraiment, on améliorait notre cabane, on faisait des petits paniers qu'on accrochait avec une ficelle où on mettait dedans du bois, des champignons, puis on faisait du troc, etc. Donc évidemment, c'est une chance d'avoir eu un frère qui était dans l'âge dans lequel j'étais également. J'avais juste 2 ans de moins que mon frère. Donc forcément, ça aide. Je sais que pas tout le monde avait cette chance. Mais souvent, tu pouvais le faire avec un cousin ou même des amis de la famille, etc. Des gens qui traînaient avec tes parents et qui avaient un enfant dans les âges que toi, tu étais. Et en fait, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est que comment on est passé en fait d'un enfant qui s'amuse avec un bout de bois pendant une semaine à aujourd'hui un adulte qui a besoin d'hôtels 5 étoiles, toujours le dernier iPhone, le dernier ordinateur, de voyager en avion, de faire des activités toujours plus éclatante, toujours plus incroyable, toujours plus excitante. Et en fait, quand tu prends un peu de recul, tu te dis que ça n'a pas de fin et que tu vas continuellement être dans la surconsommation d'expériences et qu'en fait, aujourd'hui, de se distraire, c'est très compliqué. Tu vois, là, aujourd'hui, je te fais une petite vidéo en détente. Ça fait 3-4 jours que je suis là avec mon frère et ma femme et en fait, vraiment, aujourd'hui, on s'est reconnecté à quelque chose de très, très simple. Lorsqu'on monte dans cette maison, en fait, on a besoin de rien d'autre que d'être là ensemble, de manger des bons repas, on se prend des merguez, des saucisses, on se fait l'apéro, on discute pendant des heures. Et lorsque tu te reconnectes à cette simplicité, tu comprends que c'est ça la richesse. Je sais, ça sonne très cliché, tu vas me dire « Ah, c'est ça, tout ça pour me dire ça », que oui, évidemment, les choses les plus simples dans la vie, c'est les meilleures, etc. Mais ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, si tu veux, lorsque je me reconnecte à des souvenirs de mon passé où je me considérais en tout cas encore détaché de toute cette surconsommation, etc., tu te rends compte que ça t'éloigne de la richesse tout simplement parce qu'aujourd'hui, gagner 3, 4, 5 000 euros par mois, ça ne va plus te suffire parce qu'avec 3, 4, 5 000 euros par mois, tu ne peux pas avoir des activités incroyables. Oui, tu peux avoir une belle vie, oui, tu peux manger dans des restaurants sympas, etc. Mais tu ne peux pas voyager en business class, tu ne peux pas faire des sauts en parachute quand ça te chante, tu ne peux pas avoir 3 ordinateurs, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir accès à des plaisirs, si tes sources de plaisir sont complexes, plus il te faudra d'argent. Et ce que peu de gens comprennent, et c'est ça qui me frappe le plus lorsque je traîne avec des entrepreneurs ou même des amis qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, mais qui sont soit investisseurs, même salariés, c'est que lorsque ces personnes te parlent de leur ambition, elles sont toujours incroyablement complexes. Elles te disent vouloir 3 villas dans un pays, dans un autre, et puis pouvoir voyager en jet privé, etc. Et donc, elles ont des objectifs très ambitieux. Je traînais avec un groupe de personnes avec qui je ne traîne plus. Je pense pour ces raisons-là, on n'était pas du tout connectés sur la vision. Ces personnes avaient l'habitude de dire « si ton objectif ne prend pas 3 vies à réaliser, c'est qu'il est trop faible ». Mais trou du cul en fait, tu vois.
si tu écoutes cette vidéo. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris une chose, c'est que plus tes objectifs sont ambitieux et ils te prennent 3 vies, plus tu vas laisser sur la table. Plus tu vas délaisser les gens que tu aimes, plus ta femme ne se sentira pas considérée, moins ton enfant, tu le verras grandir, tu vois. Alors oui, tu auras centaines de millions sur ton compte à la fin, mais qu'est-ce qui est le plus important? Tu vois, aujourd'hui, je suis là, au milieu de la forêt, je te fais cette vidéo en détente. Et la question à laquelle tu dois répondre, et je sais qu'elle est très personnelle, je sais que voilà, ces gens-là, oui, certes, très bien, fais ton objectif qui prend 3 vies à réaliser, poursuis tes milliards, etc., très bien. Mais est-ce que c'est ça dont tu vas te souvenir à la fin de ta vie? Est-ce que tu vas être là, ah ouais, et toi, tu as fait quoi dans ta vie? Ah ben moi, écoute, j'ai fait 2 milliards de bénéfices. Cool. Mais est-ce que tu n'as pas plutôt envie de dire que tu as vécu des milliers d'expériences très simples avec des gens super, que tu as élevé des enfants en bonne santé, qui aiment leur vie, qui n'ont pas de tare psychologique, parce qu'on le voit, en fait, tous les enfants de stars, de personnes très riches, etc., ils sont détruits les gosses. Très souvent, ils ont grandi avec des gardiennes, avec des bonnes, avec des nannies, etc. C'est-à-dire, ils n'ont pas grandi avec leurs parents. Après, ils se prennent des millions sur le compte, ils ne savent même pas ce que c'est, donc ils n'arrivent pas à les gérer, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en décalage de la société, donc ça finit dans la drogue, dans l'alcool, etc. Et lorsque moi, je vois ça autour de moi, je me dis, en fait, c'est pas possible, il nous manque une pièce du puzzle. Il nous manque quelque chose. Les gens n'ont pas compris que l'essence même, en fait, d'être heureux et de se sentir riche, c'est d'avoir assez d'argent et de se satisfaire de ça. D'avoir assez d'argent pour avoir un certain niveau de confort. Je ne te dis pas que demain, je vais poser un putain de sac de couchage dans la mousse là et que je vais vivre de baie et d'eau fraîche là, à remplir mon gobelet à même la rivière. Bien évidemment qu'il te faut un minimum de confort. Mais ce que je refute de plus en plus, c'est vraiment cet ultra confort, cette recherche du toujours plus. C'est j'ai une grande maison et il m'en faut une encore plus grande. Je vole en avion régulièrement et il faut que je vole en business class. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que plus tu veux de l'ultra confort et plus tu devras en laisser sur la table. C'est des conneries de croire que tu peux tout avoir, de gérer une entreprise avec 3000 employés et de bien dormir la nuit en détente et de prendre ton temps quand tu as envie, etc. parce que tu as tout délégué. C'est des conneries. Et tous les gros entrepreneurs te le diront. Si aujourd'hui, tu veux avoir accès à énormément d'argent sans stress, ça va être excessivement difficile et ça sera peut-être très tard dans ta vie parce que le temps que tu fasses les étapes pour arriver à ce moment où c'est bon, tu excites ton entreprise ou alors tu l'as très bien délégué et c'est bon, tu peux partir à la pêche pendant une semaine, c'est très long. Et donc ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est que la richesse est avant tout temporelle et ça je le crois dur comme fer. Elle est faite de moments simples avec des gens que tu aimes et plus tu veux complexifier tout ça et plus tu vas te mettre à rentrer dans une rat race, ce que j'ai appelé tout simplement la rat race des entrepreneurs, c'est-à-dire que tu vas vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus et au final tu pédales et tu es un employé de toi-même parce que tu veux tellement tout le temps plus, plus, plus. Ce n'est jamais assez. Et donc, quand tu as fait 100 000 euros, tu en veux 500 000. Quand tu en as fait 500 000, tu en veux 1 million, etc. Et donc, tu t'arrêtes jamais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des entrepreneurs qui sont célibataires à 40, 50 ans et qui te disent « Oui, aujourd'hui, je suis millionnaire, mais je suis seul. J'ai pas d'enfant, je suis malheureux. » Ah, bon. Et moi, lorsque j'entends ça, je me dis « Bon, il y a quelque chose, évidemment. Il manque une pièce du puzzle à beaucoup de gens. » Et je pense que je peux te la partager dans cette vidéo car c'est vraiment la plus grosse prise de conscience que j'ai prise durant les 5-6 dernières années au niveau enrichissement, c'est que au plus tu te satisfais de ce que tu as, au plus tu es déjà riche. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu gagnes 5 000 euros par mois avec quelque chose de bien délégué, de l'immobilier, etc., ce qui n'est absolument pas difficile à obtenir lorsque tu fais les bonnes choses, vraiment, je te garantis que tu peux obtenir des salaires très convenables en faisant pas beaucoup d'efforts. Lorsque tu atteins cette qualité de vie, donc de 5, 6 000, 7 000 euros par mois, il faut savoir que tu es dans le 1% des Français. Donc tout ce que tu vois autour de toi, en principe, tu peux te le payer en moyenne, évidemment. Tu peux avoir une belle voiture, une belle maison, avoir accès au crédit, etc. Bref, tu as quand même une situation. Tu es dans le 1% des Français lorsque tu gagnes 7 000 euros. Si tu as travaillé pour que ces 7 000 euros ne te prennent pas ta vie en retour et surtout que ces 7 000 euros ne te stressent pas au point de te gâcher ton sommeil et de te mettre un cancer dans les pattes avant la quarantaine, tu es au max. Honnêtement, aujourd'hui, si je te donne 7 000 euros de rente immobilière ou alors parce que tu as un capital en bourse qui travaille pour toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Et les gens ils vont te dire « Ah non, mais moi je veux 20, 30, 40K. » Mais pour faire quoi? Pour ajouter une étoile à un hôtel? Pour ajouter un peu de confort, un peu d'espace de jambes quand tu voyages? À quoi ça sert? À part que tu échanges davantage ton temps de vie, que tu te rajoutes de l'anxiété dans ta vie et que tu ne te sens pas riche au final.
Parce que c'est quoi la richesse? Je sais que la définition de la richesse est propre à chacun, mais moi je vais te donner ma richesse. Ma richesse, c'est d'être riche de ton temps, c'est-à-dire de pouvoir faire ce que tu as envie quand tu as envie. Et ça, je te garantis que dans cette vie aujourd'hui, c'est un luxe. Et je peux te garantir également que des personnes qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois, parfois en étant entrepreneurs, ne sont pas riches de leur temps. Elles ne peuvent pas se déconnecter de leur entreprise. Si tu les enlèves du processus, si tu les enlèves de l'équation de la structure de leur entreprise, l'entreprise soit tourne moins bien, soit s'écroule. Et donc les personnes, elles se sont construites une prison dorée. Je te le répète, bon nombre d'entrepreneurs se construisent une prison dorée et vont te dire « Oui, moi je suis libre, etc. Je suis indépendant. » Mais tu es tout sauf indépendant. Avant, tu étais dépendant d'un patron. Aujourd'hui, tu es dépendant de ton entreprise. Ce n'est pas parce que c'est ton entreprise que ça change fondamentalement ta situation et le niveau de stress que tu vis qui impacte ton sommeil, etc. Donc voilà mon ami ce que je souhaiterais te partager aujourd'hui. Plus tes plaisirs seront simples et plus tu seras riche. Car si tu arrives à te satisfaire d'un niveau de vie, admettons, à 3 000 euros par mois, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas augmenter tes revenus pour te sécuriser davantage dans ton avenir, avoir des assets, acheter de l'immobilier, etc. Moi aujourd'hui, tu vois, ça doit faire maintenant 5 ans à peu près que lycée, sur ces 5 dernières années, j'ai gagné à peu près 5-6 000 euros par mois avec mes investissements, mes business sur Internet, etc. Et je peux te garantir que j'ai eu une vie incroyable. Sur les 5 dernières années, j'ai vécu dans 3 continents différents, j'ai voyagé dans une trentaine de pays, j'ai travaillé quelques heures par jour, grand maximum sur ces années-là. Et aujourd'hui, je dirais ce qu'il me manque, c'est un peu plus d'automatisation et surtout de construire davantage quelque chose qui peut vraiment me payer sans que moi j'ai besoin d'être là. Et ça, c'est vraiment le but ultime. Pour moi, la richesse, c'est vraiment de pouvoir faire ce que tu veux de ton temps, mais ça ne veut pas dire acheter ce que j'ai envie. Tu vois la différence? Lorsque je vais poser une question à qu'est-ce que ça veut dire d'être riche à plein de gens, si je faisais un micro-trottoir aujourd'hui et que j'allais dans la rue et que je posais la question aux gens, c'est quoi être riche pour toi? Je peux te garantir que 90% des gens, tu sais qu'est-ce qu'ils répondraient? Pouvoir m'acheter ce que j'ai envie, avoir une Lamborghini, avoir un appart à la mer, etc. C'est des conneries tout ça. Ils n'ont pas compris les gens que ce qui leur pourrit la vie, c'est de devoir se lever à 8 h du matin pour voir des cons que tu n'as pas envie de voir et travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. C'est ça le véritable cancer. D'accord? Ce n'est pas de ne pas pouvoir s'acheter ce que tu veux comme un putain d'enfant dans un king jouet. Tu vois? Et le problème, c'est que si tu t'habitues à que tes plaisirs soient de plus en plus complexes et que tu regardes les réseaux sociaux en bavant à chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une meilleure chose que toi, qui a une meilleure voiture, qui a une plus belle femme, qui voyage à Santorin alors que toi, tu vas au camping des Flots Bleus chaque été, ben, tu vas te mettre à rager, tu vas te mettre à être frustré, envieux, jaloux et tu vas être malheureux. Et tu vas te dire qu'on de mouche. Et tu vas te dire qu'en fait, tu n'es pas riche. Alors que ça se trouve, tu as déjà bossé, tu gagnes déjà 5-10 000 euros par mois, tu as set up ton truc trop bien, mais juste parce qu'à 5-10 000 euros par mois, tu vas voir quelqu'un qui voyage en business class et toi, tu vas te dire « Ah, moi, je ne peux pas vraiment me le permettre, ah ben, je ne suis pas riche. » Mais non, tu vois, tu es bien plus riche que 90% des gens si aujourd'hui tu es libre de ton temps. Tu vois, moi, vraiment, je me considère aujourd'hui plus riche que 98% de la planète parce que je sais que je n'ai pas de charge mentale, ou en tout cas très peu. J'ai très peu de charge mentale, je suis à l'aise avec moi-même, je construis mes revenus petit à petit et je n'ai pas l'ambition de devenir multimillionnaire, d'avoir 5 baraques, d'acheter la voiture que j'ai envie en argent comptant, en rentrant et en posant mes couilles sur la table. Non, je n'ai pas cette ambition. Pourquoi? Parce que je sais que si je veux obtenir tout ça, les 5 baraques, les 3 voitures, je vais laisser du temps de vie pour ça. Et donc, je vais délaisser ma femme, je vais délaisser mes futurs enfants, je passerai moins de temps avec ma famille, je ne pourrai pas me faire une petite semaine dans ma vieille maison de campagne familiale, etc. Tu vois où je veux en venir? Donc voilà ce que je t'invite à faire, mon ami, et ce que je vais continuer de faire, et ce que je fais très bien depuis des années. Là, maintenant, c'est vraiment de me détacher petit à petit de toutes ces conneries matérielles dont tu n'as pas besoin, de cette guerre d'ego où tu veux toujours gagner plus que ton voisin pour te prouver je ne sais pas quoi à toi-même et aux autres. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis très à l'aise avec le fait de te dire que moi, je veux atteindre 10 000 euros de revenus mensuels en étant le plus passif possible, c'est-à-dire en ayant développé des sources de revenus qui ne dépendent pas à 100% de ma personne. C'est déjà assez compliqué comme ça, mais je m'en fous, frère, de faire 100 000, 200, 300 000 euros par mois parce que je sais que je vais avoir des centaines d'employés, je sais que ça va me casser la tête, que ça va
vraiment impacté ma vie d'une manière complètement négative et qu'en gros je vais me mettre dans cette mentalité de con là, de work hard, play hard. Je déteste les gens qui disent ça parce qu'encore une fois tu les vois, les mecs qui travaillent pendant 11 mois de l'année et puis pendant un mois ils sont là à Santorin sur un yacht. Mais je m'en bats les couilles de ça, frérot. T'imagines que si tu fais un mois de vacances par an, ça veut dire qu'à la fin de ta vie, tu as pris 70 fois des vacances, tu vois. Mais c'est de la merde. Moi, ce que je veux aujourd'hui, ce n'est pas work hard, play hard, c'est work, play and chill surtout, tu vois. C'est-à-dire que je ne me destine pas à ce que je pensais étant plus jeune, que mon rêve, c'était juste de ne rien branler, puis d'avoir de l'argent qui me tombe sur le coin de la gueule. Avant, je pensais beaucoup ça. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir une activité dans laquelle tu te réalises, là où tu apportes ta pierre à l'édifice, où tu as un sentiment de contribution, d'aider les autres, etc. Je pense que c'est très important pour atteindre cette fameuse pyramide du bonheur et surtout les derniers étages. Mais non, je ne pense pas que le but d'une vie, c'est juste de vendre son entreprise. Et on le saurait si c'était ça. Beaucoup de personnes ont fait des exits, ont pris des 100 millions. Et quand tu les écoutes en interview, elles te disent « j'étais tout simplement en dépression une fois que j'ai vendu mon entreprise et j'ai recherché tout de suite à réinvestir pour repartir dans un projet. » Donc voilà mon jeune déter, je pense que tu vois où je veux en venir avec ce petit vlog détente. Je t'invite sincèrement à te poser la question de ce que tu désires dans ta vie. Est-ce que tu désires encore une fois le plus de matériel possible? Mais personnellement, je pense que c'est une grossière erreur. Ce n'est pas là que se trouve la clé du bonheur et de la réalisation. Je pense vraiment que tu devrais plutôt regarder du côté du temps libre, c'est-à-dire de récupérer ton temps, d'être maître de ce que tu fais chaque journée et de pouvoir le passer à ta guise sur des passions, sur des choses qui te réalisent, de te connecter avec tes proches et de créer des véritables souvenirs que tu vas emporter avec toi dans ta tombe. Si jamais tu as kiffé le contenu, n'hésite pas à t'abonner car je vais te délivrer d'autres pépites de ce genre pour te rendre riche en pleine conscience, loin des addictions et de toutes les couilles que bien des gourous te vendent et qui ne servent à rien à part de te rendre la vie plus difficile. Et si aujourd'hui tu n'as aucune idée de comment t'enrichir et ce que tu devrais faire pour pouvoir mettre plus de sens dans ta vie et te sentir beaucoup plus riche, je te laisse sur cette vidéo qui va te régaler, mon collègue.